Bonsoir à tous. Nouveau signe de reconnaissance et d'hommage à l'action et à l'engagement sincère et infaillible du Maroc en faveur de l'assistance humanitaire aux populations les plus vulnérables dans les 4 coins du continent. Le Maroc est désigné par le secrétaire général des Nations Unies en la personne de l'ambassadeur Mohamed Mitral, directeur général de l'Agence marocaine de coopération internationale. Il a été désigné en tant que membre du groupe consultatif du Fonds central d'intervention pour les urgences humanitaires. C'est la première fois que le Maroc sera représenté au sein de cet organe composé de 18 experts qui ont pour mission de fournir au secrétaire général des conseils et des orientations stratégiques sur l'utilisation et l'impact du Fonds central d'intervention pour les urgences humanitaires. Il s'agit d'un fonds humanitaire de secours destiné à soutenir les organisations humanitaires pour apporter rapidement aide et assistance aux victimes de catastrophes naturelles, de conflits armés et autres situations d'urgence complexes. Bilan Covid-19 au Maroc et ce léger répit sur le front des nouveaux cas. 3256 nouvelles contaminations sont annoncées dans le bilan d'aujourd'hui contre 4320 hier. C'est probablement l'effet des jours fériés. En tout cas, 22 278 tests ont été effectués, soit un taux de positivité de 16%. Le nombre de cas en réanimation a dépassé le seuil des 819 exactement, ce qui représente 35,5% de la capacité en lit de réanimation. Ce taux continue d'augmenter. La région de Casablanca-Stat tire toujours les chiffres vers le haut avec 1377 nouvelles contaminations. La région de Carabas à Kenitra est également sur une tendance élevée avec 584 nouveaux cas. Le comité de veille et de suivi au niveau de la province d'El Hoceima décide de mettre en place de nouvelles mesures préventives pour faire face à la recrudescence des contaminations à la Covid-19. Des mesures qui seront effectives à partir du dimanche 1er novembre à 21h et jusqu'à amélioration de l'indice des contaminations de la province. Ainsi, une attestation de déplacement dérogatoire sera essentielle afin de quitter ou d'accéder sur le territoire de la province. Les réunions, mariages, obsèques ou tout type de rassemblement dans l'ensemble des espaces publics seront également interdits. Il s'agit également de la fermeture des terrains de proximité et des jardins publics, la fermeture aussi des centres commerciaux, magasins, restaurants et cafés à 21h. Un couvre-feu entrera en vigueur de 21h à 6h du matin et les établissements scolaires seront tenus de dispenser leurs cours en distanciel. Face à la flambée des cas de coronavirus, les autorités algériennes décident d'instaurer un confinement partiel dans 20 nouvelles wilayas. Alors qu'il était décrété dans seulement 11 wilayas, le confinement partiel concerne désormais 20 avec une adaptation de l'horaire du couvre-feu nocturne qui devient valable de 23h à 5h du matin. Et à travers le monde, la pandémie de coronavirus continue de s'aggraver. En témoigne le reconfinement généralisé entré en vigueur aujourd'hui en France, les mesures de plus en plus strictes prises en Europe et le record de 90 000 cas positifs en 24 heures atteint aux États-Unis. La France, qui a dépassé les 36 000 morts depuis le début de la pandémie, est reconfinée pour la 2e fois. Ce confinement ne sera pas tout à fait identique à celui très strict connu au printemps. Les crèches, écoles, collèges et lycées doivent rester ouverts avec un protocole sanitaire renforcé, ce qui devrait permettre à de nombreux parents de poursuivre leur travail. Mais les commerces non essentiels seront de nouveau fermés, tout comme les salles de cinéma et les de spectacle. À la une de l'actualité internationale aussi, aux États-Unis, il y a 4 jours de la présidentielle, Joe Biden et Donald Trump sillonnent le Midwest. Joe Biden qui donne un net coup d'accélérateur à sa campagne avec 3 étapes dans le Midwest où se rend également Donald Trump en espérant y rééditer ses bons scores surprise de 2016. 3 États du Midwest industriel et rural qui détient en partie les clés du scrutin. Car si Joe Biden mène dans la moyenne des sondages nationaux, la présidentielle américaine se joue dans une poignée d'États où l'écart est bien plus serré avec Donald Trump. Les matchs restants de la Ligue des champions de la Confédération africaine de football de cette saison ont été reprogrammés avec la demi-finale retour entre le Raja de Casablanca et la formation égyptienne du Zamalek prévue mercredi prochain. Cette demi-finale retour sera disputée à 19h GMT au stade international du Caire. Concernant la finale, elle opposera le vainqueur du match Zamalek-Raja à El Ahly le 27 novembre à 19h au stade Borj Al Arab d'Alexandrie. Ce report fait suite à la demande des autorités égyptiennes hôtes des rencontres et en respect aussi du protocole sanitaire lié à la pandémie.